Bonjour chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous continuons notre série dans le sanctuaire et nous avons commencé la partie application. L'étude précédente, nous nous sommes arrêtés sur « Vous me ferez un sanctuaire ». Et dans cette étude, nous allons nous arrêter sur la deuxième partie « Et j'habiterai au milieu de vous ». Qui s'engage à habiter au milieu de nous? Avant de poursuivre ou d'entrer dans ce sujet, je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour tes multiples bénédictions envers nous. Nous voulons te remercier pour tous ceux qui sont connectés, qui regardent cette vidéo en cet instant et te demander de vraiment nous instruire, de les instruire ainsi que nous-mêmes et de nous montrer tout ce que nous devons comprendre à travers le sanctuaire. Béni sois-tu et que ton nom soit glorifié, exalté dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, vous me ferez un sanctuaire. Nous avons vu que Dieu avait demandé à Moïse de construire un sanctuaire et Dieu va accepter le sanctuaire. Moïse va faire selon la volonté de Dieu et Moïse va ordonner à son tour de construire ce sanctuaire. Quand nous avons regardé dans le temple de Salomon, Dieu également va accepter ce temple. C'était la volonté de David et David va demander à Salomon de construire ce temple. Après la déportation, Dieu va interpeller Cyrus pour construire ce temple. Et les enfants d'Israël vont réaliser cette maison, mais même si on n'a pas vu physiquement la présence de Dieu. Donc tout ceci, nous l'avons déjà vu dans le littéral. Et Hérode va ordonner de construire un temple selon sa propre volonté. Et nous avons vu que Jésus va venir dans ce temple. Aussi bien dans le sanctuaire de Moïse que dans le temple de Salomon, nous avons vu cette nuée, la présence de Dieu. Et nous allons regarder côté application. Donc vous vous souvenez, on a commencé les règles de Miléa, les 14. Ici, nous avons vu, vous me ferez un sanctuaire. Donc, Christ, le temple, et nous qui sommes également le temple du Saint-Esprit. Alors, j'habiterai au milieu d'eux. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire au sujet de l'application? Alors, avant d'entrer dans l'application, revenons dans le littéral. On s'était arrêté sur Exode 25, verset 8, « Qu'il me fasse un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. » On s'était arrêté sur la strong de certains mots, le fait d'habiter, notamment d'habiter, et j'habiterai, je resterai, et on avait vu que c'était demeurer, reposer, rester, s'arrêter. Donc tout ceci, c'est la partie du littéral. Et quand nous revenons dans le passé, dans l'histoire de Moïse, avant même la construction du sanctuaire, Moïse va vraiment insister. Au début, c'est Dieu qui va dire à Moïse, dans Exode 23, verset 23, « Mon ange marchera devant toi et te conduira vers les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Donc c'est Dieu qui va dire à Moïse, « Mon ange marchera devant toi. » Mais nous savons qu'après le veau d'or, Dieu va dire à Moïse, « Moi, je ne marcherai plus avec vous. » Et Moïse, maintenant, va vraiment insister, va demander à Dieu d'intervenir, de pardonner, mais de marcher avec eux. Et nous lisons ceci dans Exode chapitre 33. Nous savons que toute l'histoire du veau d'or au chapitre précédent, Exode 32, et au verset 3 du chapitre 33, il est dit « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Au verset 15, nous voyons Moïse qui va insister, qui va dire « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Donc je marcherai avec toi. »
Au chapitre 34, verset 5, l'Éternel va dire à Moïse, l'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'était vraiment la préoccupation de Moïse de ne pas partir sans la présence de Dieu. Si l'Éternel, il va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Et dans l'étude du littéral, nous avons vu que à cette prière, Dieu va répondre positivement à cette prière parce que quand le sanctuaire va être élevé au chapitre 40, verset 34, il nous est dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc je voudrais vraiment m'arrêter sur cette notion de la gloire de l'Éternel. Donc il y a la nuée, ils vont voir la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on va voir un Dieu palpable? Non. Est-ce qu'on va voir quelqu'un de physique? Non. On va voir une gloire. Il y avait une nuée, il y avait une gloire sur le tabernacle et tout enfant d'Israël savait que c'était la présence de Dieu. Au verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, insister pour voir que c'était pas, on ne voyait pas une personne, on ne voyait pas une figure, on ne voyait pas une image, on voyait une nuée, on voyait la gloire de l'Éternel. Verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc, qu'est-ce que cela pourrait bien être pour nous, la gloire de l'Éternel? Ou encore cette nuée? Parce que on avait cette nuée littéralement. Comment va se manifester cette nuée, comment va se manifester cette gloire dans ce temple? Parce qu'on a vu que Jésus va dire, tu m'as formé un corps. Et Christ a été le temple. Christ a été la pierre angulaire. Il a été celui qui a construit le temple. Et nous avons vu également que c'était la même chose. Dieu nous a formés, il nous a tissés. Et on a vu la dernière fois plusieurs textes qui nous disent, et vous le savez tous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes. Donc comment, ce serait quoi cette nuée sur le temple? Dans Apocalypse 21, verset 3, il est dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, donc Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc on voit Dieu qui va dire à Moïse, j'habiterai au milieu de vous. Et à la fin des temps, quand le péché est terminé, il va encore faire cette même promesse, j'habiterai au milieu de vous. Donc on peut comprendre le début, j'habiterai au milieu de vous, la toute fin, j'habiterai au milieu de vous. Forcément, au milieu, il y a le j'habiterai au milieu de vous. Mais comment il habitera au milieu de nous? Et comment il habite aujourd'hui au milieu de nous. Si nous revenons dans 1 Roi 6, verset 11, alors on a dit qu'on prenait le sanctuaire comme modèle pour les applications, mais je veux quand même regarder ce texte pour le temple de Salomon. Il est dit, et la parole du Seigneur vint à Salomon en disant, quant à cette maison que tu es en train de bâtir, si tu marches dans mes statuts et que tu exécutes mes jugements et que tu gardes tous mes commandements pour y marcher, alors j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à David ton père. Et c'est quoi cette parole? Qu'est-ce qu'il va nous dire au verset 13? Et je demeurerai au milieu des enfants d'Israël. Donc on voit ce Dieu qui s'engage, je demeurerai avec Moïse, je demeurerai avec David, je demeurerai sur la Nouvelle Jérusalem. Ellen White nous dit dans Jésus-Christ à la page 460, le point 2, le paragraphe 2, de tout temps, la lumière a été un symbole de la présence de Dieu se manifestant au sein de son peuple. La lumière. Insistons sur la notion de lumière. On avait vu la gloire, on a vu la nuée, et Ellen White va nous dire de tout temps la lumière
est un symbole. Donc c'est pas, comme je vous disais, c'est un symbole, c'est une image, c'est pas la présence de quelqu'un. On ne l'a pas vu, d'accord? La lumière est un symbole de la présence de Dieu se manifestant au sein de son peuple. Elle continue et nous dit, au commencement, la parole créatrice avait fait jaillir la lumière du sein des ténèbres. La lumière était abritée dans la colonne de nuée qui accompagnait les armées d'Israël de jour et qui devenait une colonne de feu la nuit, ce que nous avons vu au temps de Moïse. Une lumière éclatante et redoutable entourait le Seigneur au Sinaï. Et regardez comment elle fait l'application. Cette même lumière resplendissait au-dessus du propitiatoire dans le tabernacle et elle inonda le temple de Salomon lors de la Nidicasse. Donc elle nous fait, on va dire pas forcément une application, mais elle nous fait le parallèle avec l'histoire de Salomon, les deux histoires qu'on a vues. Elle va nous dire qu'elle brilla sur les collines de Bethléem quand les anges apportèrent le message de la rédemption aux bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Dans Jean 1, verset 1, elle nous a dit que cette lumière a brillé à Bethléem. Dans Jean 1, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. Et la parole était quoi? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est un texte que nous connaissons et que nous aimons beaucoup. Le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à quoi? À la lumière, afin que tous crussent par lui. Et là on va nous dire, dans l'application, cette lumière qui a brillé au temps de Moïse, qui a brillé au temps de Salomon, n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Jésus, la lumière des hommes. Jésus, notre lumière. Au verset 8, l'auteur continue en nous disant, il n'était pas la lumière, en parlant de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Parce que là, on veut nous mettre le zoom sur la lumière, la gloire de Dieu. Comment on voit cette gloire? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Les enfants d'Israël ont reconnu cette lumière sur le sanctuaire. Ils ont reconnu la nuée. Mais il nous dit que quand on est venu dans le temple d'Hérode, avant même d'entrer dans ce temple, en tout cas quand cette naissance a eu lieu, le monde ne l'a pas connue. Et pendant toutes ces années, malheureusement, ils ne vont pas reconnaître cette lumière. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et là encore, elle nous fait cette application. C'est pas une question de sang et de chair, mais une question de la volonté de Dieu. Et la parole, cette parole, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons vu la gloire sur le temple de Salomon, ou dans le temple de Salomon. Nous avons vu la gloire sur le sanctuaire. Et la gloire est venue dans le temple. N'oublions pas, Christ est le temple. Christ a été le temple. Mais il était la gloire également sur ce temple. Dans Hébreux 10, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait quoi? Tu m'as formé un corps, on l'avait déjà vu. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. N'oublions pas, nous sommes, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et alors qu'ils avaient fait le sanctuaire, Moïse va négocier, discuter, implorer, supplier, afin que Dieu soit présent avec eux. Et Dieu a été présent à travers cette gloire, la nuée. Christ, le temple, il est venu parmi nous.
Et la gloire a brillé sur lui. Et la gloire a brillé dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Dans Luc 3, verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors que Christ est cette gloire, alors que c'est lui qui doit être vu, le Saint-Esprit et Dieu vont collaborer afin de vraiment montrer cette gloire. Le Saint-Esprit sous la forme du colombe, le Père en parlant et en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quand nous revenons dans le livre de Jean, au verset 32, il est dit « Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui, dès sa naissance, était rempli de l'Esprit Saint. Mais alors qu'il va commencer son ministère, il va encore avoir cette double, triple portion du Saint-Esprit, la colombe qui va descendre, qui va s'arrêter et qui va vraiment manifester, insister pour imprimer dans chaque cerveau, voilà la lumière, voilà la gloire. Il est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est capable de baptiser du Saint-Esprit. Dans Jean 15, nous sommes à la fin du ministère de Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, il est le temple. Un corps a été formé. Il est le temple. Il est la pierre angulaire. Il est la lumière. Il est la gloire. Il est cette gloire qui doit être vue dans le sanctuaire. Il est le temple et la gloire est vue sur lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer le flambeau. Il va passer le flambeau à qui? Alors dans Jean 15, verset 4, qu'est-ce qu'il va dire? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors on a cette notion de demeurer. Vous vous souvenez? Il avait dit, vous me ferez un sanctuaire et je demeurerai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Et alors que nous sommes des années plus tard, il va encore insister, attirer sur la même chose. Je demeurerai. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la même chose que j'habiterai au milieu de vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et là maintenant, à Moïse, il n'avait pas dit à Moïse, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il avait demandé à Moïse, construisez un sanctuaire et moi je demeurerai en vous. Et quand Christ vient, il est le temple, il est la gloire, il est la nuée, il est le tout, il est la lumière du monde, cette lumière qui éclaire le monde. Et alors qu'il est sur le point de partir, il va dire maintenant, je veux que cette notion de demeurer puisse être pas dans un seul sens. Vous demeurez en moi et moi je demeure en vous. Demeurez en moi et moi je demeure en vous. Donc on comprend bien que ce n'est pas une question d'un temple physique. Parce que comment un temple physique peut recevoir, comment un temple physique peut choisir de demeurer en quelqu'un? Non. Là, on comprend bien qu'il est question de ce temple spirituel. Je suis le temple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'adresser aux disciples. Demeurez-vous. Vous, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et on pourrait même se poser la question comme Nicodème, mais comment faire pour demeurer en toi, Seigneur? Il va donner, il va dire, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, alors voilà, on a commencé à avoir la clé de la réponse, et que mes paroles demeurent en vous, mais c'est là qu'il y a cette relation. Et demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Dans ce texte, vous voyez, nous avons 7 fois
la Strong 3306, où il va dire, il va insister sur je vais demeurer, je vais demeurer, je veux demeurer. Si nous regardons la Strong, la 3306, qu'est-ce qu'il est dit? C'est le fait de demeurer, de subsister, de rester, de s'arrêter. Et c'est la même chose qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait un sanctuaire et Dieu avait dit, faites le sanctuaire et moi je vais venir et je vais m'arrêter. Je vais rester, je vais demeurer parmi vous, je vais demeurer sur le sanctuaire. Et c'est pour cela que quand les enfants d'Israël, ils voyaient cette nuée, ils ne pouvaient même pas rentrer dans le sanctuaire. Mais ici, il y a une progression. Christ ne va pas dire qu'il va habiter sur un temple physique, il va dire, je veux demeurer en vous. Je ne veux pas demeurer parmi vous. Je ne veux pas demeurer au milieu de vous. Je veux demeurer en vous. Là, ça devient très individuel. Un temple. Je suis le temple. Christ se dit, je veux demeurer en toi. Et je veux que toi, tu demeures en moi. De même que moi, Christ, je viens, je vais m'arrêter, je vais rester, je vais prolonger mon séjour chez toi. Je veux que toi aussi, tu t'arrêtes, tu restes et que tu te prolonges ton séjour en moi. Et on a vu comment cela est possible, c'est à travers la parole. Nous nous souvenons que dans le sanctuaire, c'est là qu'il y avait la loi. C'est là qu'il y avait la parole. Et quand il venait où? Il venait sur, au milieu des deux chérubins. Vous vous souvenez? La Shekinah, c'est là qu'on la voyait. On voyait sous la parole, dans l'arche. C'est là qu'il y avait la lumière. Et cette parole veut venir habiter en moi. Donc nous voyons vraiment que c'est un plan extraordinaire que Dieu veut à travers le sanctuaire. Maintenant, il va déplacer les choses, il va venir, il veut habiter en nous, en chacun de nous. Alors, résumons ce que nous avons vu. Jésus est la lumière, Jésus était la lumière, il est venu parmi nous, il est le temple, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Saint-Esprit est venu où? Dans le temple. Jésus a demeuré parmi nous, et il va faire quelque chose. Il est la lumière. On a vu qu'il est la lumière. Et alors qu'il va partir, nous sommes dans Jean chapitre 15, ce texte que nous avons vu, il va dire maintenant, je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais faire un transfert. Je vais vous envoyer quelqu'un et cette personne va être tout le temps avec vous. Regardons. Allons dans Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Alors, est-ce que nous voyons cela, les amis? Jésus nous dit, et c'est encore le 33-06, Jésus nous dit à cette reprise, au moins dans Jean 15, je veux demeurer en toi et je veux que tu demeures en moi. Mais il va dire que c'est la même chose qui se passe entre le Père et moi. Parce que le Père, il demeure en moi. Jésus était sur terre et le Père demeurait en Jésus. D'accord? Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc quand le Père demeure en moi, quand Jésus demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Continuons. Toujours le même chapitre, on va beaucoup rester sous Jean 14. Il va dire au verset 16, « Et moi, je prierai le Père. » Il n'est pas en train de dire « j'ai prié » ou « je prie le Père ». Là, il nous dit le futur. « Je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. » Non. Il vous donnera un autre consolateur. Donc, si c'est un autre consolateur, ça veut dire qu'on avait déjà un consolateur, parce qu'il vous donne un autre consolateur. Parce que Jésus était le consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, c'est le 38-75, on va s'arrêter également dessus pour voir. Afin qu'il demeure. Alors, Jésus qui demeure, le 33-06, le Père qui demeure en Jésus. Maintenant, le consolateur va faire la même chose. Il va demeurer, pas un jour, pas 2 jours, mais éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. On a vu que Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas connu. Et c'est la même chose.
Il va envoyer le consolateur, un autre consolateur, pas un consolateur, mais un autre consolateur, qui lui aussi va demeurer. Et celui-ci, il n'est pas connu de tout le monde. Mais vous le connaissez car ce n'est pas un futur. C'est pas parce qu'il demeurera en vous, mais c'est parce qu'il demeure déjà en vous. Et il sera en vous. Donc, notons, Christ, alors qu'il va partir, avant même de partir, va dire, écoutez, je vous enverrai un autre consolateur. Je suis le consolateur, mais je vous enverrai un autre consolateur. Regardons ça un peu de plus près. Regardons cette notion, la 38-75. Vous vous souvenez, consolateur, c'est 38-75. Ça veut dire quoi? Paraklétos. C'est quoi un paraklétos? C'est un consolateur, c'est un avocat. C'est celui qui plaide la cause d'un autre. Ce n'est pas Christ. Celui qui plaide avec un autre, c'est un intercesseur. On va essayer de voir si réellement on trouve le 38-75 que Christ même est ce consolateur. Alors dans Jean 14, verset 16, c'est le texte qu'on a vu, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Donc on a vu, c'est 38-75, consolateur. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Mais le consolateur, donc 38-75, mais c'est qui ce consolateur? Mais c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enseigner toutes choses. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, il précise bien qu'il va envoyer un autre consolateur, mais que ce consolateur, il va préciser qui il est, c'est le Saint-Esprit. Et son rôle, ce sera de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Il va continuer au chapitre 15. Et quand sera venu le consolateur, donc 38-75, que je vous enverrai de la part du Père, donc il faut qu'il parte pour qu'il puisse l'envoyer, celui qu'il va envoyer de la part du Père, qui est l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Christ demeure en nous, nous demeurons en Christ. Le Saint-Esprit est appelé à demeurer en nous, il est un consolateur. De même que Christ est un consolateur, lui aussi, il est un consolateur. Il est un autre consolateur. Donc on peut voir qu'il a les mêmes caractéristiques que Christ. Dans 1 Jean 2, verset 1, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » C'est 38-75. Et c'est qui cet avocat auprès du Père? Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est un avocat. Jésus-Christ est un intercesseur. Il est un consolateur, tout comme le Saint-Esprit est un consolateur. Alors revenons encore dans Jean 14, parce qu'il va nous donner beaucoup de caractéristiques de celui qu'il va nous laisser. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors on va voir, c'est quoi un orphelin? Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Donc, comment on le verra? C'est parce que on a bien vu, l'équation, c'est que je demeure en toi et toi, tu demeures en moi. Donc, je te vois et tu me vois. Mais vous me verrez quand je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, c'est vraiment une relation. Christ est le temple. Le Père est en lui. Il est dans le Père. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, on a vu tout à l'heure que le Père demeurait en lui. Maintenant, il nous dit que lui, il est dans le Père, mais pourtant, il était sous terre. Donc, il est sous terre, le Père est au ciel. Et le Père est en lui, et lui, il est dans le Père. Alors, il est sous terre. Mais c'est la même chose. Lui, il est au ciel, nous sommes sur terre. Il dit, vous demeurerez en moi, je demeurerai en vous. Et il nous dit, mais le consolateur, lui, il va également demeurer en vous, il va demeurer éternellement. Alors, regardons
La 37-37. Orphelin. C'est quelqu'un qui est privé d'un père, qui est privé de parents. D'accord? Un orphelin peut être orphelin de mère, orphelin de père ou orphelin complet. Donc, c'est ceux qui sont privés d'un maître, d'un guide, d'un gardien. Et il nous dit, moi, je ne vais pas vous laisser sans père. Je ne vais pas vous laisser sans mère, je ne vais pas vous laisser sans guide, je ne vais pas vous laisser sans gardien, parce que je vais vous envoyer un qui est comme moi. Et lui, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Celui qui intercède. De même que moi j'intercède, lui aussi il intercède. Il continue dans Jean 14, verset 23, et il va dire, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc il y a le Père qui vient, il y a le Fils qui vient, il y a le Saint-Esprit qui vient, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc c'est pendant qu'il est sur terre, avant de partir, qu'il leur fait toute cette promesse. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et on a vu tout à l'heure que le Saint-Esprit, le consolateur, demeurera en vous. Donc c'est pour ça que je dis que le consolateur, il demeure en vous, Christ demeure en vous, et le Père demeure en vous, et nous demeurons en vous. Nous ferons notre demeure. Au verset 25 du chapitre 15. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, d'accord, l'avocat, que je vous enverrai de la part du Père, et c'est qui ce consolateur? C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc toujours le même texte qui redisent la même chose, avec d'autres textes, mais toujours la même image. Donc, il témoigne. Cet esprit, lui, il va rendre témoignage de moi. Il est celui qui console, il est celui qui instruit, il est celui qui guide, il est celui qui demeure. Il est également celui qui convainc. Il est dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, donc on a vu c'est qui le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, sans le départ de Christ, il ne peut pas venir. Il faut que Christ parte pour que lui puisse arriver. D'accord? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'accord? Vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu avait dit? On n'a pas regardé c'était qui. Quand il va parler à Moïse, il va dire « Je t'enverrai mon ange ». D'accord? Je vous enverrai. Et Jésus est en train de dire, il faut que je parte. Et en partant, moi aussi, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il a également ce rôle d'instruire. Tout ceci, on ne l'a pas vu dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, on sait que quand la nuée remplissait, Moïse rentrait et parlait avec Dieu. Mais il ne nous est pas dit que cette nuée, cette gloire, allait convaincre de péché, de justice, de jugement, allait instruire. Non, il guidait, on savait qu'il guidait. Il guidait le jour, il guidait la nuit. Mais là, c'est encore un travail exponentiel que le Saint-Esprit veut faire en chacun de nous. Donc, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et pourtant, il a dit, vous me verrez. Donc, physiquement, vous n'allez pas me voir, mais spirituellement, vous allez me voir. Et également, il va convaincre sur le jugement parce que le prince de ce monde est jugé.
Le Saint-Esprit également va conduire dans toute la vérité. Dans Jean 16, il va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc il n'a pas pu tout dire, pendant 3 ans et demi, il n'a pas pu tout dire. Parce qu'ils n'étaient pas à même de tout comprendre. Il va dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ils ne pouvaient pas comprendre. Vous savez, ne serait-ce que la croix, quand il va leur dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai, nous avons déjà compris que c'est seulement après la croix qu'ils ont compris. Et là, il va leur dire, donc là, on est toujours avant la croix, il va dire, il y a beaucoup de choses que je veux vous faire comprendre, mais vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Et maintenant, qui va venir? Qui va prendre le relais? Mais c'est le consolateur. Quand le consolateur sera venu, il va insister à chaque fois, parce qu'on risque de ne pas savoir qui est le consolateur. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, de même que Jésus ne parlait pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire, mais il va également me glorifier. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La même chose que Jésus faisait. La même chose que Jésus faisait. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et juste avant de partir, donc là, il va dire tout ça avant la croix. On sait qu'il va mourir. Il va passer les 40 jours ensuite. Et juste avant de monter vers le Père, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevrez une gloire. Mais vous recevrez une puissance. Cette puissance qu'il leur avait promis déjà il y a plus de 40 jours. Il a dit, j'ai pas bougé, j'ai pas changé. Vous recevrez cette puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les amis, on va essayer de voir, mais le Saint-Esprit, quand il est arrivé, sous quelle forme qu'il est descendu. Parce que, ici, sur le temple, la forme, c'était la gloire. C'était une lumière. C'est une gloire qui était vue sur le sanctuaire. Allons dans Acte 2, au verset 1. Qu'est-ce qu'il dit le jour de la Pentecôte? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à quoi? À des langues de feu. La lumière, le feu, la même chose qu'on avait vu dans le sanctuaire de Moïse. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et là, on voit, c'est vraiment, ce n'est plus un groupe. Vous vous souvenez? La lumière est descendue sur le sanctuaire, sur une maison, pour tout le monde. Et là maintenant, on sait qu'ils étaient 120. Il va nous dire, il va insister pour nous dire que cette lumière, ces langues de feu, étaient séparées. Et maintenant, ça va descendre individuellement sur chaque temple, sur chaque maison, sur 120 maisons. Chaque maison. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on pourrait peut-être dire, oui, mais est-ce qu'on doit voir le Saint-Esprit descendre sous une forme de feu sur notre tête? Quand on revient dans le littéral, les enfants d'Israël, ils ont vu cette nuée. D'accord? Ils voyaient cette colonne. Et cette colonne, et quand ils la voyaient, on sait que c'est cette colonne de feu. Mais si vous allez dans l'histoire où Dieu va remplir les 70 personnes de l'Esprit Saint, est-ce qu'on nous dit qu'on a vu 70 colonnes de nuée? Non. Ou 70 colonnes de feu? Non. Parce qu'on pourrait, aujourd'hui en 2024, on pourrait se dire qu'être rempli de l'Esprit Saint, c'est de voir une colonne, et de voir une langue de feu. Et est-ce que, à partir de ce moment, est-ce que 2 mois plus tard, on voyait une langue de feu sur la tête de Pierre? Ou encore, quand Paul a été baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'on nous a dit qu'on a vu une langue de feu? C'est cette image du début.
Cette image, pour moi, c'est vraiment super parce que c'est comme si Dieu veut nous faire un clin d'œil avec le sanctuaire. Au début, le sanctuaire, on voit cette colonne. Dans le temple de Salomon, on voit cette nuée qui descend, on voit cette gloire qui descend. Et la première fois pour la Pentecôte, il va également manifester cette gloire qui va nous faire nous rappeler cette gloire du sanctuaire. Ellen White nous dit, le mal s'était accumulé depuis des siècles et ne pouvait être tenu en échec et combattu que par la force du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui viendrait sans restriction et dans la plénitude de la puissance divine. Il devait combattre un autre esprit, le mauvais esprit. Lui, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Car le mal, dans son essence, était à l'œuvre de toutes les façons possibles. Et la soumission de l'homme à cet esclavage satanique était stupéfiante. Dans plusieurs textes, Ellen White va nous parler du même sujet. Le Saint-Esprit, son rôle, la gloire qui est descendue sur la terre et qui éclaire tout homme. Allons ensemble dans Signe des temps du 1er décembre 1898, lisons « Le Christ a décidé que lorsqu'il quitterait la terre, il accorderait un don à ceux qui avaient cru en lui et à ceux qui croiraient en lui. Quel cadeau pourrait-il offrir? Suffisamment riche pour signaler et honorer son ascension vers le trône de la médiation. Il doit être digne de sa grandeur et de sa royauté. Il a décidé de donner son représentant, la troisième personne de la divinité. Ce don ne pouvait être surpassé. Il voulait donner tous les dons en un seul, et donc l'Esprit divin, convertissant, éclairant, sanctifiant, serait son don. Nous avons vu que dans le littéral, la lumière, la gloire, était descendue sur le sanctuaire. Le Saint-Esprit est descendu sur Christ, lui le temple. Et alors qu'il va partir, il va trouver que la chose la plus grande, mais c'est même pas la chose, mais celui qui est son représentant, celui qui est digne de sa grandeur, à savoir le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, c'est lui qui va envoyer afin qu'il demeure comme la gloire demeurait sur le sanctuaire, afin qu'il demeure en chacun de nous. Elle continue en nous disant, donc c'est même pas elle, c'est Agé Daniel qui continue et qui dit, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité et le représentant du Christ sur terre, est ainsi présenté et exalté par Madame White comme l'enseignant et le guide céleste envoyé dans ce monde par notre Seigneur pour rendre réel dans le cœur et la vie des hommes tout ce qu'il avait rendu possible par sa mort sur la croix. Ellen White, dans CEPE, à la page 50, va nous dire « Pour que le tabernacle terrestre soit une représentation du tabernacle céleste, il devait être en tout point parfait et être semblable au modèle céleste dans les moindres détails. Il en est de même pour le caractère de ceux qui seront finalement agréés par les cieux. » Et c'est ce sujet que nous allons voir dans l'étude suivante, selon le modèle. Dans VAP, nous pouvons lire une puissance au-dessus et à l'extérieur de l'homme. Notez la notion de dessus, dessus le sanctuaire. Il y avait la gloire. Et c'était à l'extérieur du sanctuaire, ça se voyait à l'extérieur. Au-dessus et à l'extérieur de l'homme doit agir sur lui. La lumière qui était vue au-dessus du sanctuaire et qui était à l'extérieur du sanctuaire était également à l'intérieur du sanctuaire. Vous vous souvenez qu'il y avait cette gloire qui était à l'intérieur? On pouvait même voir cette gloire du lieu saint. Et il nous dit une puissance au-dessus
et à l'extérieur de l'homme doit agir sur lui, de sorte qu'une solide charpente soutienne la construction de son caractère. Incroyablement, on peut voir tout le parallèle avec le sanctuaire de Moïse. La présence de Dieu doit demeurer dans le sanctuaire intérieur de l'âme. Quel contrat d'alliance entre le peuple de Dieu et les idoles. Quand nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici, à plusieurs reprises, Ellen White va nous attirer sur les textes de l'apôtre Paul en nous disant que nous sommes le temple de Dieu, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est descendu, cette gloire. Et c'est lui en tout cas qui veut descendre sur chacun de nous. Je vous invite à terminer cette étude avec un dernier texte d'Ellen White, où elle nous dit « Le sanctuaire céleste, dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce, est l'auguste original, dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Dieu avait donné son esprit au constructeur du sanctuaire terrestre, dont le génie artistique était une manifestation de la sagesse divine. Celle-ci éclatait partout, dans les parois du tabernacle, qui paraissait d'or massif et réfléchissait en tous sens les 7 lumières du chandelier, dans la table des pains de proposition et l'autel des parfums, où rutilait l'or poli, dans la riche tapisserie formant le plafond, parsemé de figures de chérubins brodés en bleu, en pourpre et en écarlate. Au-delà du second voile, au-dessus du propitiatoire, la gloire de Dieu se manifestait dans la sainte Shekinah, en présence de laquelle nul, sauf le souverain sacrificateur, ne pouvait pénétrer et vivre. Et nous savons que dans le sanctuaire, il y avait beaucoup de lumière, parce qu'il y avait toute la gloire qui était vue. De même que Dieu veut que toute sa gloire soit vue en chacun de nous. À nous de savoir si nous choisissons d'être véritablement le sanctuaire. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour le plan de la rédemption, merci pour le sanctuaire. Et alors que nous entrons, tu nous montres, avant même de pénétrer, le plan même que tu avais. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et tu as voulu demeurer au milieu de ton peuple et tu as demeuré. Mais tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous n'avons rien à envier parce que tu es venu et tu as demeuré parmi ton peuple. Et alors que tu partais, tu nous as dit que je ne vais pas vous laisser tout seul. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, viendra et lui aussi demeurera en chacun de vous. Et il demeure et il veut demeurer. Que nous puissions être conscients de ce qu'est le sanctuaire aujourd'hui, afin que nous puissions vivre réellement ta présence. Béni sois-tu et instruis-nous, continue à nous instruire alors que nous allons d'application en application. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.